Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour partager quelques réflexions, pour parler, pour discuter, enfin, quelques réflexions intéressantes, bien sûr. J'ai mes petites notes, j'ai marqué quoi? J'ai fait... Oui, c'est pas super préparé, c'est sûr. J'ai pas de sujet fort, central, je veux dire. J'ai plein de petits sujets intéressants. J'ai ma petite liste, j'ai des idées, ça m'arrive, machin. Je note des idées, voilà. Pourquoi faire une énième vidéo longue et... Voilà, en fait, voilà. Tout ce qui était important, intéressant à dire, je l'ai dit. Je l'ai déjà dit plein de fois sur mes anciennes vidéos. Donc à un moment, t'as envie de parler, tu dis coucou, il fait beau, mais voilà. Tu peux que te répéter. Et en fait, voilà, ça va être une vidéo d'humeur pour discuter de trucs intéressants, de petits trucs, quoi. Mais tous les sujets importants, je les ai déjà faits depuis le début, presque. Les preuves, les machins, voilà, quoi. Mais il y a toujours des trucs intéressants à dire, quoi. Alors, mais ça sera pas des révolutions. Ça sera pas révolutionnaire, quoi. Pas que je cherche à être révolutionnaire, mais à un moment, quand tu sais que le monde est fou et que t'as la preuve que le truc est faux, c'est révolutionnaire de vaincre l'illusion. Mais une fois que l'illusion est vaincue, c'est fait, quoi. Après, il y a des petits trucs, des petits exemples, des petits machins, quoi. Parce qu'on a besoin de se nourrir spirituellement, parce il y a des choses intéressantes. On peut pas juste arrêter de réfléchir comme ça. Ça va, j'ai tout fait, j'ai plus besoin de réfléchir. Non. Je sais pas par quoi commencer, j'ai plein de petits sujets là. Bon, de toute façon faut les faire, faut les faire. Par exemple, bon, allez, imaginons une situation assez tordue, assez bizarre, sans la préciser, mais imaginons une situation où tu as un choix difficile à faire. Un choix, voilà, en fait, un choix où quoi que tu choisisses, tu perds quelque chose. C'est pas un choix idéal. Donc tu compares les deux choix, tu dis il y a deux solutions, il y a des avantages et des inconvénients, mais bon. Donc, premier choix, imaginons que, sans donner d'exemple en fait, tu dois tuer 3 personnes, mais si tu le fais, tu sauves 10 personnes. C'est une situation bizarre, difficile, tout ça, bien sûr. Alors tu te dis, non, je vais pas tuer 3 personnes. Déjà, j'ai pas le droit, je suis chrétien, c'est pas bien. Tout. Oui, bien sûr, c'est dégueulasse. Mais si tu tues ces 3 personnes, tu en sauves 10. Et si tu les tues pas, ok, elles restent en vie. Mais les 10 vont mourir. Donc soit tu le fais, soit tu tues, soit tu le fais pas. Si tu le fais, tu sauves 10 personnes.
Oui, mais j'en tue 3. Oui, mais 10 moins 3, ça fait 7. Si tu tues 3 personnes, innocentes, hein, juste, il faut tuer 3 personnes innocentes. Ça se fait pas, mec. Ouais, mais tu seras un héros parce que tu auras sauvé 10 personnes. Et en fait, oui, mais voilà, si tu fais la soustraction, tu te dis, bah, je suis un héros, j'ai sauvé 7 personnes. C'est-à-dire que tu as plus d'avantages que d'inconvénients. En nombre, en tout cas. Après, on va me dire, oui, ça dépend des personnes. Lui, je le connais, lui, je le connais pas. Lui, il est sympa, lui, il est pas sympa. Voilà. On va pas... On fait simple. Il n'y a même pas d'exemple à argumenter. On sait même pas pourquoi on doit les tuer, pourquoi on doit les sauver, pourquoi. C'est juste le concept de base. Parce qu'en fait, tout est comme ça dans le chaos, mec. À chaque truc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, tu fais une sorte de moyenne, et tu dis, bah, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, c'est bien. Bah, tu tues 3 innocents. Ouais, mais t'en sauves 10. C'est bien. C'est toi, un mélange de bien et de mal, en fait. T'es dans c'est la poisse, c'est poisseux, c'est les ténèbres. C'est quoi que tu fasses, tu fais un truc mal. Mais tu dois bien faire un truc, quoi. Oh non, moi, je veux pas de ça, mec. Je tue personne, mec. J'ai pas le droit, je suis chrétien, déjà, c'est réglé. J'ai pas à réfléchir, mec. D'accord, mec. D'accord. T'es un petit malin, mec. Et alors, tu vas laisser 10 personnes mourir? Bah, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, mec. J'ai rien fait, moi. T'aurais pu les sauver, t'aurais pu être un héros. Ouais, mais je veux pas être un criminel, non. Tu sais, c'est le héros criminel. C'est pas ce que c'est, quoi. C'est un héros criminel? Oui, mais... Non, mais... Ah, c'est un cas tordu. Voilà. Juste c'est un cas tordu. Mais Manu Max, tu te prends la tête avec des cas tordus. Mais mec, y a que ça, mec. Là, c'est un exemple extrême, bien sûr. C'est pour montrer l'exemple, le concept. Y a rien d'idéal. On est dans le chaos poisseux des ténèbres. Quoi que tu fasses, il y a des inconvénients. Alors t'essaies, et encore au jugé. Au jugé, tu dis, bon, je crois que en faisant ça, j'aurai plus d'avantages que d'inconvénients. Donc je vais y gagner. Je vais faire un plus 7. Oui, tu fais un truc, tu penses que tu feras un moins 3 en inconvénient, mais tu feras un plus 10 en avantage. Le bilan, c'est moins 7. Plus 7, pardon. Tu dis, bah, un plus 7, ça vaut le coût du travail. Tu travailles pas pour rien. Vous voyez, c'est simple. Bon. Bah, ça fait penser à tout ce qui nous arrive, quoi. Je sais pas, moi, par exemple, la voiture, c'est super pratique pour se déplacer vite. Oui, mais ça coûte de l'argent pour l'essence, l'assurance, il y a des risques d'accident, nanana, nanana, il y a de la pollution, nanana. Oui, mais ok, mec, mais c'est trop avantageux. Tu te fais un plus 100 en commodité. Et oui, t'as moins 3, moins 4 à côté, quoi. Bon, allez, faut bien payer l'essence, faut bien prendre des risques dans la vie. Oui, ça pollue un peu, mec, un petit peu, voilà, ça va pas te tuer, mec, c'est bon, mec, allez. On va tuer personne, ça va, bon. Okay. En fait, voilà, c'est pareil pour tout. Donc, évidemment, justement, l'intérêt, c'est de pas avoir des choix extrêmes à faire. Le mec, il est bien embêté dans un cas super tordu. Toi, plus t'es dans un cas normal, moins c'est embêtant de choisir, tu vois. À la limite, même
Dans un cas normal, t'as pas à choisir. Tu te lèves le matin, bon, est-ce que j'ai faim? Je vais boire un petit jus de fruits, ok. Tu fais ce qui te semble naturel, quoi. Tu fais ce qu'il y a à faire. Je sais pas, faut aller faire les courses, ok, on y va, c'est bon. Toi, il n'y a pas des gros choix de la mort, quoi. Il n'y a pas des gros choix. C'est tranquille, quoi. C'est sûr, si t'as un cas tordu. Et justement, le truc, c'est un faux choix. L'idéal, c'est de pas avoir à choisir dans un dilemme. Un dilemme, c'est un choix tordu où il y a que, c'est un choix entre deux mauvaises solutions. Et tu choisis, oui, mais quelle est la moins mauvaise des deux, machin. Tu vois. Mieux vaut se recevoir un coup de poing ou un coup de pied. C'est comme ça, mais ouais, un coup de pied, ça peut faire mal. Un coup de poing aussi, c'est pas, bon, je sais pas. Tu veux un coup de poing ou un coup de pied? Je sais pas. Le mieux, c'est de pas avoir voilà, ça. Et il y a toujours des problèmes, des inconvénients, tout ça. Et donc cette première réflexion, elle est intéressante pour se rendre compte qu'on est donc dans le chaos, où c'est un mélange de bien et de mal, de trucs vrais et faux. T'essayes d'avoir un bilan plutôt positif, d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Bon, pourquoi pas. Mais selon ton jugé, ta croyance, parce que le mec dans l'exemple, il a deux choix à faire. On pourrait se dire, mathématiquement, le premier choix est plus avantageux mathématiquement, c'est pas compliqué. Tu sauves cette personne de la mort, sinon il y aurait 10 morts. Donc, c'est presque un choix entre, tu veux qu'il y ait 3 morts ou 10 morts? Je sais pas, non. Le moins possible. Oui, mais tu dois tuer toi-même les 3 innocents qui doivent mourir. Mais, mince, j'ai pas le droit déjà. J'ai pas le droit. C'est interdit, je vais aller en prison. Je sais pas. Oui, mais le juge, il comprendra, et il dira, vous êtes un héros, vous avez sauvé. C'est une situation tordue, bizarre. T'as dû agir vite, il fallait agir héroïquement. Le juge dira, mais non, t'es un héros, mec, t'as sauvé toute cette personne. On va pas mettre un héros en prison. Bah, des fois, si, des fois, bon. C'est bien tordu. Il y a le jugement, donc, du juge, mais il y a le jugement de Dieu. Dieu, il arrive, dit, bon, mec, on avait dit quoi? J'ai bien fait, non? Mais t'es chrétien ou pas, mec? Le chrétien, il a le droit de tuer des gens. Oui, mais c'est pour sauver des gens, machin, truc. C'est pour le bien et tout. C'est pour rendre justice et tout. Mec, t'as pas compris? C'était pas simple? C'était pas clair? Tu dois même pas tuer tes ennemis méchants, injustes, fous, les fous, là. Qu'est-ce que tu as tué 3 innocents? T'es malade? C'est pas sûr que ça passe. Alors, techniquement, ça passe pas, hein. Le chrétien, il a pas le droit de tuer, même si c'est pour sauver l'humanité, hein. Ouais, non, mais si je le tue, il a rien fait, d'accord, mais je sauve l'humanité. Non, mais t'as pas le droit quand même. Oh, quand même, je vais être récompensé par Dieu. Tu sais, les gros dilemmes bizarres comme ça.
Donc, on va me dire, bah, la réponse est simple, Manu Max. Tu fais, alors, c'est une croyance, du coup. Tu fais comme un bon chrétien, un vrai chrétien, tu tues personne, t'as rien fait, t'y peux rien, voilà. Donc tu veux être un héros qui a sauvé 7 personnes, ou tu veux être un vrai chrétien qui a tué personne? Alors le vrai chrétien, son choix est clair. Pour le choix du monde, bah non mec, t'as plus d'avantages que d'inconvénients à être un héros qui sauve 7 personnes, mec, vas-y. Ouais, mais le vrai chrétien, il a pas le droit, machin. Alors le vrai chrétien, il laisse 10 personnes mourir et tout. Oui, non, mais il a pas le droit, machin. Le vrai chrétien, non. Alors bien sûr, moi, en tant que Manu Max, quand même, je conseille aux gens d'agir en vrai chrétien et de se dire, ce qu'a tordu, moi j'en voulais pas, j'étais pas là, enfin si j'étais là, mais ce qu'a tordu est bien tordu, j'y suis pour rien, moi j'ai pas le droit, c'est Dieu qui jugera, machin et tout. Au final, c'est vrai, c'est Dieu qui jugera, donc. Voilà, moi je crois que je ne fais rien de mal, même si ça fait plus de mal que de bien, tu sais. Ah, t'as rien fait de mal, mec. T'as pas honte? Non, quand même. Bah, non, mais t'as pas honte, t'as fait plus de mal que de bien en ne faisant pas de mal. Prenons un cas un peu moins tordu. T'es un chrétien, il y a un bandit qui veut tuer 10 otages. Là, tu t'es dans une situation où il y a un policier mort à côté, tu peux lui prendre son arme et tuer le bandit, là, par derrière. En mode zéro risque, vas-y, facile, mec, tue-le. Mais, mec, je suis un vrai chrétien, j'ai pas le droit, mec. Là, tu vas pas les laisser, ce bandit, tuer ses 10 otages. C'est un méchant et tout, il a mérité, le mec est fou. D'accord? Et là, et tu seras un héros et tout, t'auras tué un vrai brigand. Y a pas à hésiter. Eh ben, un vrai chrétien, il a pas le droit. Bah attends, mais il sert à rien ton vrai chrétien, là. Il peut même pas tuer un méchant, là, quand même, vite fait. Bah non. Sérieux? Bah oui. Sérieux. Les faux chrétiens, les mecs, oui, non, on a tué tous les méchants, ça va. On est les gentils et tout ça. Non, mais oui, voilà. Vous faites ce que vous, enfin, Dieu jugera, mais je sais. Par contre, vous êtes des faux chrétiens. Bah pourquoi on a tué des méchants? Bah justement, vous avez tué des méchants. On a dit, fais du bien aux méchants, fais du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous insultent, priez pour eux, faites-leur du bien, les mecs. Ne vous allez pas vous mettre hein, à changer le monde, à faire la loi. Non, un vrai chrétien, bon. Alors ça peut surprendre des ignorants. Quoi, c'est ça un vrai chrétien? Alors, machin, on laisse tout à volo et tout. C'est ça, un vrai chrétien? Oui, c'est ça un vrai chrétien, mec. T'es ignorant, mec. Sinon, Jésus l'aurait tué. Bon, toi t'es méchant. Coup de coude. Suivant. Non. Dieu, c'est Dieu qui jugera. Jésus n'a tué personne, même les méchants, les injustes, et au contraire. Bon. Vous voyez, ça c'est les cas tordus, c'est les preuves, c'est pas simple, c'est bizarre, c'est mal fichu, c'est le chaos, c'est normal. Et là c'est extrême, et c'est pour montrer que tout est... Quand tu choisis un truc, bah il y a des inconvénients. C'est pas l'idéal.
Alors d'accord, mais si tu fais autre chose, c'est peut-être pire. Donc en fait, tu choisis le moins mauvais. Vous voyez? Et c'est pareil pour tout. Donc du coup, tu fais selon ce que tu crois. Tu crois qu'au final, c'est bien. Bon. Mais tu sais pas, ça se trouve, ah mais je croyais qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients. Ah bah non, c'est une arnaque. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais je savais pas, bah oui, tu savais pas. Sinon tu l'aurais pas fait, mais bien sûr, tu savais pas. C'est les ténèbres. Des fois, ça, c'est une arnaque. Et là, voilà. Ou des fausses bonnes idées. Les mecs, j'ai une super idée, on va gagner un max, c'est facile et tout. Et en effet, l'idée a l'air bonne. Mais quand tu l'as fait en vrai, ah mais attends, mais il y a tel inconvénient qu'on n'avait pas pensé. Ah, il y a tel autre inconvénient. Ah, il y en a encore un. Et puis, ah mais tous ces petits inconvénients, finalement, ça fait lourd. Bon. Et les avantages qu'on voulait, ah mais ils sont pas si gros que ça. Ah mais attends, mais il manque un avantage là. Et là, il y a pas ça là. Bah alors, et du coup, le calcul est presque inversé. Il dit, bah non, mais si on fait tout le bilan réel, une fois qu'on l'a fait réellement, c'était une fausse bonne idée, mec. C'est la vraie fausse bonne idée, quoi. On a perdu plus qu'on a gagné. On a fait un moins 10. Enfin, peut-être pas, mais moins 5, allez. Voilà. On a fait un moins 5. C'est-à-dire qu'on a gagné, on a gagné 5. Déjà, c'est pas beaucoup ce qu'on croyait. Mais on a perdu moins 10. Ça fait moins 5. Le compte est bon, tu sais compter. Alors on a travaillé tout ça pour faire un moins 5. En dur. Ouais. On s'est foiré, mec. Ça arrive, tu sais pas tout, il y a une arnaque, t'as mal évalué le truc, tu connais pas bien le machin. Oui, mais dans la publicité, ça avait l'air facile. Ah, oui, mais c'est la publicité, c'est toujours un peu montré, on te montre que les avantages et pas les inconvénients, ça a l'air facile, ça coûte pas cher et finalement, non. Voilà. Une sorte de monde d'illusion qui paraît sympa, les mecs, oui, ça devrait aller, les mecs. Ça a l'air sympa, on va s'en sortir. Finalement, il y a plein d'inconvénients cachés ou pas. Les avantages sont pas forcément au rendez-vous. Et à la fin, tu te foires. De pas beaucoup, mais tu te foires quand même. Ah, c'est pas si facile que ça, mec. C'est un peu trompeur tout ça, là. C'est pas évident. Eh ouais, mec. Donc, voyez, cette illusion de la gloire du monde, il y a plein de petits inconvénients. Que t'es obligé d'avoir, que t'es obligé d'avoir sur toute chose, mais tu te dis, et c'est normal, ok, de toute façon on peut pas y échapper au problème. Voilà. Tu peux pas échapper à la pollution par exemple. Ou alors tu t'achètes un gros scaphandre pour sortir dehors et encore. Ok, mais ça te coûterait et c'est pénible à utiliser quoi. Ça te coûterait cher en oxygène. Voilà. Donc, tu peux pas échapper aux inconvénients, mais tu te dis, ok, mais c'est la modernité. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, on l'accepte. Ok. Mais là, il y a une illusion de, si on prend toujours des trucs plus avantageux, le bilan fait que la situation globale, elle peut que s'améliorer.
tu alignes les inconvénients, mais c'est toujours mineur, et tu alignes les avantages, c'est toujours majeur, bah, au final, ton écart augmente toujours, et tu fais plus 3, plus 4, plus 5, plus 10, plus 15, plus 20, plus 100, plus 1000, plus 1000. Tu dis, bah, à la fin, on gagne de plus en plus. Mais bon, tant pis pour les inconvénients. On gagne trop, quoi. C'est trop la gagne, mec. Où est le problème? On va pas se plaindre de trop gagner. Et c'est encore l'effet illusoire qui se passe à notre époque. Parce qu'on se dit, mais la modernité nous apporte tellement par rapport aux inconvénients, mais qu'on gagne de plus en plus et que dans le futur, on sera au paradis terrestre. Enfin, on va se fabriquer un paradis matériel. Et c'est là le piège. C'est que, ok, mais si ça se fait, a priori ça va se faire parce que t'as des plus belles voitures, il y a plus d'objets plus perfectionnés, tant et plus. À un moment, si t'es riche, entre guillemets, t'auras beaucoup plus de choses et d'avantages matériels qu'avant. Au Moyen-Âge, si le mec il pouvait manger, il est content, quoi. Enfin, juste le mec au Moyen-Âge. J'ai un cheval, j'ai une petite maison, j'ai un machin, c'est waouh. T'as un cheval, mec. C'est un produit de luxe, je sais pas. Bon. Non. Le piège, c'est justement, oui, en apparence et matériellement, on est de plus en plus riche matériellement. Si on n'est pas pauvre, hein. Globalement, on a l'impression que la société est de plus en plus riche. Il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de maisons. Alors on me dira, il y a de plus en plus de monde, donc c'est relatif. Mais bon, on a l'impression que le progrès nous amène de plus en plus de richesses matérielles. Mais le piège, c'est que c'est qu'une partie de la réalité. C'est que justement, c'est que la partie matérielle. Et on voit bien que c'est bancal. Déjà, l'esprit est plus important que la matière. Donc si t'es riche en choses secondaires qui a peu d'importance, bah t'es riche en poussière, quoi. Oui, t'es riche en trucs secondaires. Mais si t'es pauvre en spirituel, bah, voyez, c'est-à-dire pour le bonheur, le matériel, comme quelqu'un qui serait milliardaire, qui aurait tout ce qu'il veut matériellement, bah, c'est comme le caprice d'un enfant qui dit « Ah, mais si j'ai ce super jouet là, je serai heureux toute ma vie, et c'est un super jouet, et ce sera le bonheur, toute ma vie je pourrai y jouer et tout. » Vous voyez, c'est une illusion d'enfant qui m'est arrivée et qui arrivera sûrement, qui est sûrement arrivée à beaucoup d'enfants et à tout le monde. C'est que l'expérience te fait, ah bah, l'enfant a enfin le jouet qu'il convoite, qu'il trouve super fabuleux, génial, le meilleur des jouets qu'il ait vu. Il va y jouer 1 ou 3 mois, à fond, et il sera heureux, c'est bien. Mais après, il dit, oui, bon, il aura envie d'autre chose, oui, c'est un bon jouet, mais j'ai pas envie d'y jouer, machin et tout. Et en plus, quand on grandit, tu vas pas encore jouer à ton jouet. C'est qu'un jouet, mec. T'es grand, ça t'intéresse pas. Voyez, ça n'a été qu'un bonheur et une valeur que pour un petit bout de temps à un moment donné, si tout se passe bien. Voyez.
Mais l'illusion, c'est, ah, mais si j'ai ce truc, je serai heureux toute ma vie, car ce truc est super. Mais ce truc, il est super à un moment donné. Et après, il sert à rien, voire il est nul. Le piège de base que tout le monde, mais tout le monde le sait, Manu Max. Bah voilà, tout le monde devrait le savoir. Le matériel ne suffit pas, et ne pourra pas suffire, ne pourra jamais suffire, parce que le plus important, c'est l'esprit. C'est un peu, tu as ce qu'il te faut. C'est un peu le mec qui est tout nu en hiver, mais ça va, il a de bonnes chaussures. Avec des bonnes chaussettes. Mais mec, t'es tout nu, il neige. Ouais, mais j'ai des bonnes chaussures. Et de bonnes chaussettes. Et ça va pas suffire pour te... Tu vas mourir de froid, mec. Ça... Enfin, tu vas avoir froid au minimum, si tu... Enfin, voilà. Le mec est tout nu dans la neige, quoi. Enfin, dehors, il neige... Salut, j'ai des belles chaussures, quoi. Enfin, mec! Non, mais un bonnet. Ça couvre la tête. Enfin, je sais pas. Non, mais quand même. Voilà, c'est ça. C'est pour donner une image vite fait. Ok, c'est bien, il faut bien voir des trucs, et pourquoi pas, oui, mais c'est presque piégeux. Il faut, bien sûr, faut avoir des trucs, mais en avoir trop, ça montre que le mec, qu'est-ce que tu vas chercher des plus grandes maisons, des plus grands trucs et tout? C'est que le mec, il cherche son bonheur dans la matière. Mais quand t'es un vrai sage, tu dis, mais mince, mais je m'en fous de la matière. Bien sûr, il en faut là, hop, c'est l'hiver. Et il en faut juste pour le côté utile du truc. Voyez? C'est un peu le mec, il a des chaussures, mais les belles chaussures, quoi. Les belles chaussures de luxe, super qualité, bien décorées, tout. Mais mec, t'es tout nu dans la neige. Qu'est-ce que tu fais avec tes chaussures? C'est des belles chaussures. Oui, mais mec, on voit que ça tourne doublement par an. Dans la tête, ça va la tête? La tête, mec! C'est la tête, j'ai envie de dire. La tête. Donc, la tête, le capital, la capitale. Décapiter, c'est enlever ce qui est capital. Je sais pas comment le dire. Décapiter, c'est retirer la tête. C'est enlever ce qui est capital, ce qui est primordial, ce qui est important. Donc, ce qui est important, c'est évidemment ce qu'on a dans la tête, à savoir l'esprit. Et donc, il faut aussi s'habiller l'esprit, s'enrichir en esprit, et c'est ça le plus important. Et le sage, il est comme ça, le sage. Il dit, bon, comme disait Jésus, il faut se nourrir des paroles de Dieu. C'est de la nourriture, sinon ton esprit meurt de faim. Voilà, t'as bouffé plein de choses matériellement. Ah, t'es pas mort de faim matériellement, mec, ça va. Mais t'es mort de faim spirituellement. Le mec est fou. C'est dégueulasse. Il va souffrir. C'est pas non, mais plus on est de fous, plus on rit, on va s'amuser. Soyons fous, on va s'amuser, mec. Soyons fous, on va s'amuser. Alors, tu vas prendre le truc le pire de l'univers et tu vas t'amuser, tu crois, mec? C'est le pire. Alors, évidemment, le piège de la folie, l'illusion de la folie. C'est ça, c'est terrible. C'est le pire c'est la pire, sans dire de gros mots, la pire horreur de l'univers. C'est que le mec, il s'aperçoit pas qu'il cherche le pire pour soi, quoi. Le mec, il veut se tuer, quoi. Croyant qu'il va vivre. Enfin, le mec s'attire le pire, le mec travaille de toutes ses forces à se faire souffrir. Je dis, mais mec, arrête.
Non, mais c'est pour mon bien. Bah, ça fait mal, c'est pour ton bien. Non, 1000 fois non. Donc, matériellement, faut bien du pain. Comme disait Jésus, l'homme ne se nourrira pas que de pain. Donc, il faut du pain, mais c'est pas le but de la vie. Enfin, voilà. Mais de toute parole qui vienne de Dieu. Et donc, le sage, le vrai sage, le mec qui est pas fou, juste t'es pas fou, bon, ça va. T'es pas fou, t'es sage. Enfin, t'es au moins sage de pas être fou. Bon. Le sage, ok, il a ce qu'il faut pour vivre normalement, quoi. Mais il s'intéresse pas à la matière ou à la gloire du monde matériel. Au contraire, il dit, mais c'est des inconvénients. C'est des pièges. C'est de la drogue, c'est ce que tu veux. Il faut plaindre les gens, les riches. Comme a dit Jésus, ce sera plus facile un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'aller au royaume de Dieu. Le mec, ça va, il a... Tu veux pas aller au paradis? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, je vais me faire un petit paradis matériel, mec. Regarde ce salon. Regarde la télé, mec, comment elle est grande. On se dit, mais c'est pas une télé, c'est un mur. On n'est pas bien ici, qu'est-ce que tu vas aller au paradis, mec? On est bien. Le mec, il est content de son petit confort dégueulasse de matériel, et il cherche à en avoir plus. Et attends, j'ai commandé ma nouvelle voiture, j'en ai 3 dans le garage, j'adore les voitures. Mais ça te fera 4 voitures. Mais je suis riche, ça va, je change, ça m'amuse, tout ça. Ça t'amuse de changer de voiture? Non, mais elle est mieux, il y a plus d'options. Mais mec, son but, c'est de ramasser de la poussière, quoi. Regarde, c'est de la poussière comme ça. Regarde ma poussière. T'as vu ma nouvelle poussière, comment elle brille? Mais c'est cher, ça. Ouais, les gens sont fous, ils s'en rendent pas compte, ils sont dans l'illusion primordiale de, ok, mec, comment dire, mon esprit voit une chose matérielle, désirable, avantageuse, belle, je veux ce cadeau. Vous voyez, c'est l'esprit qui se colle à la matière en disant, mais, et comme disait Jésus, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. À moins que ce soit l'inverse. Je sais plus. Là où se trouve ton trésor, oui, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Enfin, quand même, je suis nul, mais peut-être pas à ce point-là. Je vais vérifier quand même, parce que je suis un pro, hein. Hein, ils sont où les pros? Eh ben, c'est pas pro ça. Alors, je suis obligé d'en rajouter un peu. Voilà. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ok. Le mec, le but de sa vie, c'est t'as vu sa voiture, machin, exactement comme l'enfant. Si j'ai cette voiture, je serai genre un gros bonheur pour ma vie, pour toute ma vie. Mais pourquoi tu changes de voiture si... Non, mais l'autre elle est mieux. Tu vois, c'est un piège. Bon, et non, ça te rendra sûrement heureux si tout se passe bien. Ce qui est pas sûr, hein. Mais si tout se passe bien, ça te rendra heureux. Le temps de la voiture, enfin quelques mois, quoi. Après moins et après, voilà, enfin.
exactement le piège du jouet pour les enfants. Et donc, la personne dit, mais je vais pas, mon bonheur il est là. Mon bonheur il est là dans cette voiture, ce truc matériel, cette maison ou n'importe quoi d'autre de matériel. C'est ce jouet qui me rendra heureux. Il est là mon but. Et là où est mon cœur est là. Le désir, tout son cœur et le désir de son cœur est là. Mon but, moi je suis un truc à acheter une voiture. Le but de ma vie, c'est d'avoir la voiture. C'est la voiture de la vie. T'as la voiture, t'as la vie, quoi. T'as pas la vie éternelle, mais t'as la vie. Mais le piège, donc, tu vois un milliardaire, tu vois quelqu'un il faut le plaindre. Aïe, il est sérieusement handicapé. C'est comme, vraiment, le riche est handicapé pour les choses spirituelles, à savoir le royaume de Dieu. Gravement, il peut pas y rentrer tel quel. Ah, si tu veux y aller, faut abandonner la voiture, mec. Ah non, pas la voiture, mec. On peut pas aller en paradis en voiture. Mec, non, tu peux pas aller en voiture au paradis, non. Donc, ça c'est clair. Par contre, la pauvreté aussi, c'est un problème. La pauvreté, c'est tous les jours tu penses à trouver un truc pour dormir ou à manger. T'as pas le temps pour travailler ta foi et ta spiritualité. Par contre, une vie normale quelconque, plutôt humble, modeste, simple à pleurer, juste un mec, c'est un mec qui vit, voilà, il vit, il mange, il dort, il vit quoi, un mec simple. Bon. Mais là, il a du temps pour la spiritualité justement, et il a, comment dire, il n'est pas accaparé par toute la gloire du monde d'un côté, parce que de toute façon il dit ah mais moi aussi ça m'attire les châteaux, les voitures et tout, mais j'ai pas, j'en ai ni utilité ni argent ni même vraiment d'intérêt, parce que voilà, quitte à rouler dans une voiture, oh t'as la petite voiture pourrie, t'as la belle voiture électrique super et tout. Bon, allez, c'est plus confortable. Non, ça m'intéresse pas la matière, mais ce sera mieux, machin. Ça roulera mieux, quoi. Oh, ok, d'accord, mais voilà, j'en ai ni le choix, ni les moyens. La tentation est moins grande quand t'as pas, tu vois. Au contraire, si t'es riche et que tu dépenses rien, tu dis c'est du gâchis, tu te dis mince, ça me sert à quoi d'être riche si je vis sans rien, enfin, comme quelqu'un de normal. C'était. Alors que là, en étant juste quelqu'un de simple, de normal, dans une vie normale, enfin, bateau à pleurer, t'es dans un équilibre idéal pour la sagesse et pour Dieu, car tu te rends compte de toutes les difficultés de la vie sans non plus être dans la détresse de chercher constamment à survivre. Mais t'es aussi éloigné de la gloire du monde. Tu dis voilà, moi je passerai pas à la télé, ou j'aurai rien d'éblouissant, quoi. J'aurai rien de riche, tu vois. C'est une sorte de protection, et contre la pauvreté, et contre la richesse. Il faut se protéger contre la richesse. Alors contre la pauvreté, oui. Les gens disent oui,
n'a pas envie de mourir de faim, mec, ça va. On a compris. Et d'ailleurs, Paul le dit, si vous êtes pauvre, enrichissez-vous, vraiment. Et il y a une gloire d'avoir, par votre mérite, vous avez pu vous échapper, enfin, oui, vous échapper ou sortir de la pauvreté. Mais si vous êtes riche, humiliez-vous, afin justement de ne pas être dans le piège de la richesse. Bref. Pourquoi tout ça, mec? Pour justement l'esprit. C'est un peu matériellement, ça va, j'ai un lit, je peux dormir là, voilà. C'est un lit c'est un lit, une chaise c'est une chaise. On va pas, c'est pas le but de la vie. Enfin, on va pas être obsédé par une table ou par une bouteille d'eau. Ça va, on a, voyez. Alors que si on était pauvre, ça nous obséderait. Voilà. Non. Alors t'es obsédé par quoi, Manu Max? Ben voilà, justement, on y vient. Mais par l'esprit, par la richesse spirituelle, justement. Oui. Et donc par Dieu, par tout ça qui, justement, une richesse spirituelle qui nourrit la personne. Autant on est nourri physiquement, voilà, j'ai mangé, j'ai bu du jus de fruits, c'était bon, tranquille, normal, quoi. C'est pas le but de la vie, c'est pas de la drogue. Hein. Enfin, je veux dire, y a rien d'obsédant, y a rien de... Et tant mieux. Voilà, j'ai mangé, ok, c'est fait. Mais, oh, mais oui, mais il faut aussi manger spirituellement. Il faut aussi se nourrir l'esprit. Parole de Dieu, science, vérité utile et agréable, tout ça, quoi. Évidemment. Vous voyez, enfin, je voulais parler d'autre chose, mais j'ai envie de conclure aussi là-dessus. Enfin, j'ai envie d'en rajouter quelque chose. Voilà. Comment dire? On est surtout heureux par l'esprit, en fait. C'est surtout l'esprit qu'on doit rendre heureux, pas la matière. Alors, quelque part, voyez, c'est un peu... comment dire? C'est un peu... Voilà, pour simplifier, c'est comme si, pour être heureux, c'était 10% la matière et 90% l'esprit. C'est un peu pour être heureux, ok, il faut quand même voilà, être bien couvert, avoir mangé, avoir une maison, voilà. Ok, oui, quand même, un peu, oui, voilà, c'est fait, truc normal. Et voilà, on voit bien que c'est pas suffisant, que c'est nul, enfin que c'est nul, c'est pas nul, mais c'est un peu presque, oui, ok, t'es pas malheureux, enfin, t'évites d'être malheureux, mais t'es un peu, oui, non, t'es heureux, mais 10% par le matériel, mais il manque le gros du bonheur qui est spirituel, l'esprit. Vous voyez? Et donc, les mecs qui sont heureux matériellement, trop, au-delà de ces 10%, bah c'est de la drogue, mec. Le mec, il prend de la drogue. Oh, je suis super heureux. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait quoi? J'ai pris ce machin-là, mais c'est dégueulasse. C'est de la poudre. Tu te fous ça où? Mais c'est dégueulasse. Oui, mais goûte, tu vas voir, ça fonctionne bien, mec. Ça rend super heureux. Mais mec, c'est un piège de fou, mec. T'es fou? Non, mais ça va. Je fais gaffe, j'en prends pas trop. Mais mec,
T'es déjà fou, c'est ça? Le piège. Et on voit bien que c'est fou. Le mec, il va prendre du truc matériel, il va être heureux comme ça. Il va bouffer du bonheur. Non, je bouffe du bonheur, mec. Je prends de la drogue, ouais. Et ben voilà. Il faut considérer toute gloire du monde comme de la drogue. Le mec est heureux sur le moment. Après, ça va pas être joli à voir. Du tout. Ça va être moche. C'est de la drogue. C'est mathématique. Et voilà, c'est une sorte de piège. C'est un peu, tu veux... Le mec, il veut être heureux avec que de la matière. Ça va mal se finir. C'est un peu comme un enfant qui se dit non mais ça va, mon père il est riche, je vais pouvoir m'acheter tous les jouets que je veux, je vais m'amuser toute ma vie, ça va être de fou mec. Et en effet, le père est riche, l'enfant il va plus savoir sur quel jouet se jeter, il va être perturbé, il dire non mais ça c'est mieux, il fonce, à peine il a ouvert le truc, mais qu'est-ce que je m'embête à ouvrir ce machin alors qu'il y a 10 fois mieux là. Bon, un moment il trouve ce qu'il y a de mieux de ce qu'il y a de mieux, il ouvre, il joue, mais il est à moitié, non mais il y a tellement trop de trucs super à côté que bon, j'ai trop passé de temps avec ce jouet là. Vite, faut que je me cours, ah mais c'est l'heure de manger, de dormir, non mais je vais pas manger et dormir alors que je pourrais jouer avec des super jouets. T'es fou mec. Rien de plus ennuyeux que de dormir 10 heures, tu vas dormir 10 heures, mais c'est 10 heures de jeu perdu. Et manger, non, je vais juste prendre des bonbons vite fait, et je tiens encore. Le mec, tu fais ça à un gosse, en un mois il est mort. Bah, il est peut-être pas mort, mais il est à l'hôpital. Tu l'as dézingué. Trop de jouets, trop de bonheur, mec. Il est mort, enfin, il est pas mort, mais il est dézingué, mec. C'est de la drogue. Je sais pas si les gens ont vraiment fait l'expérience. Tu donnes tous les jouets qu'un enfant veut, tout le temps à volonté, tous les jours il va au supermarché, tu veux ça, tous les jours on ramène, allez, on y revient. Non, laisse-moi le temps de jouer, bon allez, mais demain on y reva. Tu flingues, le gosse est mort. Ou alors c'est qu'il a une certaine sagesse intérieure, il arrive à se dire non, j'ai envie de dormir tranquille, laisse-moi mec, j'en veux pas de ta drogue. Enfin, c'est fou. Mais c'est pour l'exemple, j'en sais rien, je suis nul. Mais c'est pour l'exemple pour dire qu'il y a un déséquilibre évident. Le mec prend de la drogue, il s'en rend pas compte, je sais pas, bon. Donc, c'est le piège, je veux dire, il faut pas envier les gens riches. Il faut les avoir en pitié. Vraiment. Oh, le pauvre, il est riche. T'as mal pour lui. Ah, il va avoir tout ce qu'il veut, ça va être dégueulasse. Non, il est fichu, le mec. Ils l'ont eu. Il est mort. Ils l'ont eu, il est fichu. Tomber au combat. Il y a une guerre de folie. Tu dois te battre contre la folie. Si tu perds, t'es fou. Le mec a perdu. Il est riche, c'est limite ça. Alors, après, les riches, ils ont des chances de... Voilà, ils peuvent peut-être justement chercher l'humilité grâce à Dieu, à s'en détacher progressivement comme ils veulent. Bon, ils sont pas forcément condamnés à tous les coups, mais la difficulté est grande, comme a dit Jésus. Autant faire passer un chameau dans un petit trou de souris. Ça va pas être gagné. C'est pas censé arriver, quoi. Là, je dis, oula, c'est pas censé arriver du tout. Donc, voilà pour les pièges du monde. Alors, j'ai pas de titre pour cette vidéo.
parce que ça va être des sujets comme ça, il faudra que j'en trouve un. Mais j'avais d'autres sujets intéressants. Je crois que j'ai tout dit là. En gros, comment dire? Oui, peut-être un mot pour dire que quand tu es dans une vie normale, quelconque et simple, en général, les gens normaux, ils aiment pas le normal, la tranquillité. Ils veulent, en général, on est orienté vers la gloire du monde. On se dit, je suis là, j'ai rien, je fais rien, ma vie c'est rien, j'ai perdu ma vie, voilà. Les mecs qui dépriment, c'est dégueulasse. Parce que les mecs, ils ont pas ce qu'ils veulent. Leur trésor, c'est la gloire du monde. Et ils disent, voilà, j'ai raté, j'aurais voulu être une star, je sais pas quoi. Bon. Alors, l'expérience va faire que oui, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, machin, c'est quand même pas mal. Ce que tu as, voilà, profiter de ce qu'on a, des choses simples. Mais voyez que c'est forcément un travail spirituel et que c'est forcément, voilà, ça t'oblige spirituellement à compenser le truc. C'est tu peux pas te gaver de matière à volonté. Oh mince, on est frustré, on n'est pas bien. Mais mec, gaffe-toi spirituellement. Mais pas n'importe quoi, hein. Bien sûr, pas de New Age, pas de trucs dégueulasses. Hein. Alors après, oui, ça peut mal tourner. C'est le piège, c'est l'épreuve. Le mec, il se gave spirituellement de n'importe quoi dans la tête. Ça, il devient fou, mais autrement. Alors il y a les fous matériels, il y a les fous spirituels. Les zinzins, les mecs, ils sont ailleurs, les mecs. Ils se sont inventés ils se sont perdus dans leur imagination. Ils se sont inventés un monde spirituel. Et puis laisse-moi tranquille autant il y a le paradis matériel, une sorte de, voilà. Autant là, ils se sont fait un paradis imaginaire. Laisse-moi tranquille, je suis dans mon paradis imaginaire. Je suis là, je suis le magicien du paradis, laisse-moi tranquille. T'es magicien, toi, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est dégueulasse à vomir, bien sûr. Mais si tu as une vie simple, normale, et grâce à Dieu, dans une sagesse simple et logique, ça te force à te nourrir spirituellement de choses concrètes, sinon, voilà, il y a l'épreuve de la réalité. C'est un peu... ça doit être solide. Voyez, ça doit te construire, ça doit être super solide, ça doit être bon. C'est quoi les vraies valeurs? La logique, Dieu, la vérité, la sagesse. Qu'est-ce qui est vrai, la vérité? C'est quoi la vérité? Bam! Moi j'ai la vérité, je connais la réalité. C'est de la valeur de connaître la réalité, contrairement aux fous qui... Voyez? Une sorte de voyage, d'aventure spirituelle pour une quête de vérité. Et donc, alors ça peut devenir une obsession, mais il faut pas non plus se ruiner la santé, oui, la vérité, machin. Vous voyez, il y a un moment où il y a un équilibre aussi, en quête de vérité, pour que ça se vive bien, d'une part, et que surtout ça se vérifie vrai, que ça se... Mais dans les choses de la vie, dans tout ce qu'on vit, dans les éléments, dans les petites choses, on se dit, tiens, bah c'est vrai, des choses qu'on vérifie, mais simplement. Comment dire? Et donc Dieu nous guide dans cette aventure pour nous nourrir spirituellement, afin qu'on comprenne le monde, la réalité. Voilà. De mieux en mieux. Une sorte de nourriture, d'apprentissage. On grandit. Et donc, le vrai sage,
Son bonheur, c'est surtout de se nourrir spirituellement. Vous voyez? Et donc, matériellement, voilà, ça va, j'ai un ordinateur, il fonctionne. J'ai une table, j'ai une chaise. Pourquoi avoir un château? C'est du boulot, ça coûte cher. Non. Vous voyez? Cette sagesse qui fait qu'on se nourrit, on nourrit son bonheur en esprit et quasiment pas en matière. Mais ce qu'il faut en matière, mais voilà, c'est vite fait, c'est facile. Voilà, j'ai pris un sandwich, j'ai mangé, quoi. Enfin, t'as mangé, t'as dormi, voilà. C'est sympa, mais c'est tout. Donc c'est 10% de ton bonheur, mais le gros du bonheur, c'est spirituel, grâce à Dieu, grâce à l'aide de Dieu, un bonheur d'espoir aussi que on sera complètement heureux et beaucoup plus au paradis, évidemment. Donc un bonheur d'espoir, un bonheur de science, de compréhension, de sagesse, en faisant attention de ne pas tomber dans un orgueil. Parce qu'en fait, l'orgueil, c'est dire, ah, mais moi, je comprends des choses secrètes et compliquées. Non, il n'y a rien de secret ni rien de compliqué. C'est juste être normal. Je suis normal, mec. Je connais presque toute la réalité. Je connais la réalité dans son ensemble important. Mais j'en ai aucun orgueil, c'est normal. C'est un petit travail d'esprit, oui, ben en fait, c'est Dieu qui a tout créé. Je le sais, j'ai les preuves et tout, voilà. Enfin, c'est être normal, en fait. Vous voyez, toutes ces richesses spirituelles, incroyables, hors de prix, c'est normal grâce à Dieu. C'est les autres qui sont anormaux. Ils sont handicapés. Ils sont comme des vers de terre dans la matière. Ils bouffent de la matière. C'est un ver de terre, il bouffe de la matière. Alors, mec, il bouffe de la matière. Je suis fait, mec. Ben, je bouffe de la matière, je suis un ver de terre. Ok, mais c'est limité. Je sais pas, voilà. Alors, il est peut-être content, c'est peut-être son bonheur au ver de terre de bouffer de la matière. Mais mince, alors toute ta vie, t'avances dans la terre, tu me bouffes de la matière comme ça? Ouais. Ben c'est une vie, mais bon. Vous voyez, c'est donc les autres sont fous. Ils se nourrissent essentiellement de la matière pour être heureux, alors qu'en fait, on a besoin que 10% de notre bonheur en matière, parce qu'il faut bien apprécier ce qu'on fait, apprécier de dormir, apprécier de manger, mais normalement, quoi. En fait, d'avoir une vie normale. Ok, t'apprécies de vivre normalement, tant mieux. C'était ok, bon. Mais voilà, si avec ça on serait malheureux, à pleurer. Ouais, moi, je suis 10% heureux. Ah ouais, mais alors si t'as rien d'autre, t'es 90% malheureux. Ouais, mais je suis au moins 10% heureux. Ouais, mais c'est dégueulasse. Non, il faut être bien heureux complètement. Donc, une partie matériellement, bien sûr. Moi, j'aime les jus de fruits, je sais pas, entre autres. Bon, faut bien boire. J'ai le droit de boire, ça va? J'ai le droit de boire, c'est bon. C'est un peu, oh, et ça va, j'ai le droit de vivre. Bon. Ok. C'est bon un jus de fruits, mais bon, c'est pas le but. Ça fait pas tout. C'est pas le but de la vie, bon, voilà. Et tout le reste, et donc 90%, le plus important,
Et c'est la joie spirituelle des rencontres, de l'échange, même d'être avec les gens, comment dire, de la vie, enfin, mais surtout, voilà, spirituellement, en esprit. Le bonheur en esprit, qui est bien sûr, c'est pas évident, on est dans l'épreuve, on est dans le chaos. Et donc le bonheur esprit dans le chaos, c'est justement presque plus se protéger, c'est la guerre, c'est « Oh, je suis pas mort aujourd'hui. Ils m'ont pas eu. Ils m'ont pas déglingué la tête aujourd'hui. » Parce qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles, des fous, des trucs dégueulasses qui arrivent. Je dis « Non mec, ça va. Je suis protégé de toute cette horreur. Pas que je vais pas la subir éventuellement. Mais je sais que c'est l'épreuve, que c'est la punition prévue, que c'est normal, on va mourir, c'est... Voyez, on sait pourquoi, on sait que... Voyez, c'est contenu, c'est... On sait que c'est normal de souffrir, enfin, on sait que c'est normal, tous les problèmes. C'est normal, c'est la prison. On sait qu'on est en prison, on sait qu'on... Voyez, on se protège moralement et spirituellement de toutes les difficultés, les problèmes du monde, mais parce que ils sont constants, c'est normal. Et c'est normal de vouloir les éviter, enfin, si on peut, mais surtout de s'en évader. Et ça, c'est grâce à Dieu, quand il nous sauvera de la prison. Vous voyez ? Donc c'est une joie spirituelle qui se protège du mauvais, en se disant, ce mauvais est normal, je le subis, mais occasionnellement et de manière éphémère, parce que mon vrai but, c'est d'en sortir de ce marasme et d'aller au paradis. Vous voyez, c'est vraiment une construction, une défense de l'esprit, comment dire, un esprit adulte, musclé, quoi. Vraiment fort, intelligent, beau, riche, mais en esprit. Ça se voit pas, justement. Le mec, il dit, mais il voit pas qu'il y a un tank en esprit. Vous voyez ? C'est... Voilà. Je sais pas comment dire. Et donc, c'est vrai que j'essaie de faire passer vraiment l'idée forte et importante et vraie de la vraie voix du sage. Le sage, il veut quoi, mec? Il est pas là pour jouer aux billes, le sage. Il veut savoir la vérité. Savoir la vérité, ça parle. Savoir, vérité. Bon. Il veut pas se tromper. Mais il est limité, ce sage. Il dit, bon, je peux savoir des trucs, mais il y en a d'autres que je peux pas savoir. Il est en guerre, il est tendu, il est en danger. On est dans les ténèbres, on est chez les fous. Mais au moins il le sait. Je sais qu'on est chez les fous, dans les ténèbres. Je sais que ça va mal se passer. Je sais que je vais mourir. Je sais qu'il y a des problèmes partout. Quand il n'y a pas de problème partout, ça va? Ça va chez toi, mec? C'est évident de pleurer. Oh, t'en sais des choses. Ben oui, mais fort de ce savoir, de la normalité du monde chaotique, on s'étonne pas, oui, non, il y a eu un accident, là, machin, ça... Il y a eu 200 morts, machin, ok. Oui, bah, ça arrive, je sais pas. Un accident, un tremblement de terre, une tempête, c'est ça? Non, c'était quoi? Tous les jours, il y a un drame. Alors, on dira, oui, mais avec la télé, dans le monde entier, c'est sûr que... Et c'est normal. On pourrait même se dire, ah, aujourd'hui, il n'y a pas eu de drame, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu? Non? Bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a
une vraie nourriture, une vraie construction, en fait une vraie vie, la vraie vie est spirituelle. Voilà. La vie matérielle, elle est bien sûr indispensable, mais c'est un peu ok, t'as des vêtements, quoi. Voilà. C'est bon, ta vie matérielle, c'est bon. T'as des vêtements, t'as de quoi manger, voilà. On va se dire, ben non, mais il y a tout un plan de carrière, et ma voiture, et le prix de l'essence. Non, on peut pas, non, c'est du boulot. Vous voyez, dans le chaos du monde, les gens, ils sont dans les affaires du monde, prisonniers du monde, ils ont ce qu'il faut, mais non, on est inquiet, ça peut mal tourner, on peut gagner plus, on n'a pas grand-chose. Voilà. Et c'est normal. Mais ils oublient que le plus gros de la vie, le plus important de la vie, c'est la spiritualité, mais la vraie spiritualité, pas de la dégueulerie, New Age, sorcellerie, tagada, on est des schtroumpfs. C'est presque plus fou, mais attends, un athée paraîtrait moins fou que ça. Pourtant, les athées, c'est ce qu'il y a de plus fou, mais ça fait une impression, mais c'est pire qu'un athée, là, qu'est-ce qui se passe? Il est fou. Il est bien fou, lui. On est d'accord, le mec, il a un chapeau délirant, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as un chapeau comme ça? Non, mais c'est mon chapeau de magicien. D'accord. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Non. On parle de vraie sagesse, logique, de vraie réalité logique, voilà. Les athées, c'est des rigolos à côté. Des mathématiciens, des scientifiques, voilà. Les scientifiques, voilà. On est les scientifiques de l'esprit. Pour donner une image, un scientifique, c'est sérieux, machin, ma voiture, elle roule. Un scientifique matériel, il a un sérieux matériel, sinon son invention, elle marche pas. Ça marche pas. Hein, bon. Et ben nous, on est comme les sérieux scientifiques matériels, mais pas dans le matériel, dans l'esprit. On est les scientifiques sérieux de l'esprit, parce que c'est sérieux, et c'est important. Voilà, ici on est chez les pros, on est en tank, ça doit être solide, ça doit être prouvé, argumenté, ça doit être vrai et évident à pleurer. Si tu pleures pas, c'est que c'était pas assez évident. Sérieux, mec, il faut que ce soit... Tu engages ta vie. Ta vie, c'est ton esprit. Tu veux pas que ton esprit soit dans des délires dégueulasses. C'est la folie à coup sûr, c'est le malheur à coup sûr. Tu veux souffrir? Voilà. Non, la hantise, la peur du sage, c'est de l'erreur. Donc ça en est clair. On n'aime pas les erreurs du tout. On ne veut pas... Ce serait trop grave. Notre vie, mec. Ta vie, c'est avant tout ton esprit, et donc ce que tu as dedans. Comment il fonctionne. Si l'esprit est fou, il gagne à être détruit. Ah, ça va, il est mort. Tant mieux pour lui, il arrêtera ses folies. Sa folie va pas s'empirer, il est mort. Il a gagné à mourir. C'est une belle mort. Une belle mort parce qu'il était fou. Voilà. C'est ça. Il gagne à mourir, à être détruit. Il faut détruire. Enfin, c'est pas qu'il faut dire. C'est de la folie. C'est horrible à pleurer. Bon. Et donc le sage, il veut pas être fou, surtout pas. Il est prudent évidemment. Et donc il se fait gaffe, quoi. Il vérifie, machin, et il s'en tient à la science. Et quand il peut pas s'en tenir à la science, il s'en tient aux croyances les plus raisonnables, les plus sérieuses, les plus raisonnables, j'ai envie de dire. Parce que attention, quand même. Attention à l'esprit. Doublement attention à l'esprit. L'esprit, c'est le plus important. Comme disait Jésus, le corps n'est rien, l'esprit est tout. C'est tout, il a tout dit. Voilà.
le corps n'est rien, l'esprit est tout. Parce que c'est le plus important. Bon, je voulais parler d'autre chose, mais vous voyez, c'est un sujet où je parle tout seul. Hein. De toute façon, c'était le but de la vidéo. Un bon sujet pour me lancer, et c'est parti, quoi. Alors, je voulais peut-être parler d'un autre truc, mais je sais pas. Ah, peut-être je vais parler de ceux qui veulent changer le monde. Donc, t'as les riches qui veulent profiter du monde. Voilà, on est riche, on a ce qu'on veut, on est protégé de ce qu'on veut, on est bien. Mais bien matériellement. Voyez ? Autant que nos yeux aveugles peuvent voir des apparences matérielles, voilà, on veut donc des belles choses, on veut se protéger des mauvaises choses matérielles. Après tout, c'est le mieux qu'on puisse faire, après on va mourir. Yo. Vous voyez, ça va pas plus loin que ça. C'est dégueulasse, c'est... Comment dire, c'est comme tu verrais un drogué, quoi. Le mec il se drogue, non, ça va, tout va bien. Ça va, t'es sûr, non? Le mec est bien, mais il prend de la drogue, il est bien, non. Pour l'instant, ça va bien, quoi. Ça devrait faire peur comme ça. Ah, mais qu'est-ce que tu prends toute cette drogue? Mais mec, ça va mal finir, mec. Ah, t'as besoin de toute cette drogue? Non, ça va, je me sens bien, c'est mieux. Non, je suis heureux, ça va. Le mec prend de la drogue. Non, je suis heureux, où est le problème? T'as envie de souffrir? Non? Bah alors pourquoi? Bah, pourquoi quoi? Pourquoi tu prends de la drogue, mec? Tu sais pas que ça fait quoi? C'est un piège? Ah. Hein. Alors c'est un exemple. Donc, ceux qui veulent changer le monde, c'est des gens qui sont passionnés d'un truc, ils disent ouais non mais le monde il nous plaît pas, il y a trop de problèmes mec. Il faudrait faire ça, il faudrait plus de ça, il faudrait enlever ça, changer le monde et ce sera mieux. Mais mec, tu sais pas où t'es, les mecs sont ignorants. Ils veulent changer le monde, ça va pas, on est en prison ici ou quoi? Oui, oui, on est en prison. On n'est pas content mec, on veut pas, on veut... Non, ça nous plaît pas, on veut changer. Rien de neuf sous le soleil. Bien sûr que le monde va changer, mais pas comme ils veulent. Et comme je l'ai dit au début de vidéo, il y aura des nouveaux avantages, des nouveaux inconvénients, et de nouvelles arnaques qui font que ça va. C'est pas ce qu'on imagine, et que ça donnera pas ce qu'on voudra. C'est le chaos. Un mec qui veut changer le monde, c'est un mec qui veut en fait, in fine, dans le fin fond du délire, quoi, il veut être magicien. Non, mais moi, la réalité, elle m'embête. Il y a des problèmes, mec, ça va pas. On n'est pas bien, mec. Non. Ça me plaît pas, mec, je suis pas un lâche comme toi. Je veux changer le monde, j'ai du courage, je suis un héros, mec, et tout. T'es un héros, mec. Et au final, en fait, c'est comme si disait, je veux être un magicien, je vais te la changer, la réalité, moi, t'inquiète pas. Mais c'est pas logique et tout. Déjà, j'ai envie de dire, oh, ça fait peur. C'est pas logique, ça marchera pas, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais si j'y arrive, machin, avec des efforts, et puis j'y arriverai, machin, il y a j'ai plein de bonnes idées, machin. C'est fausses bonnes idées. Vous voyez, les fausses bonnes idées, machin. C'est de la magie déguisée. Ça te paraît réaliste, mais ça ne l'est pas. Oh, mais ça m'avait paru réaliste. Ouais. Dans la tête avec de l'imagination, ça, ouais.
Mais non, c'est de la magie. Voilà. Ils se font avoir, trompés par l'illusion. Au in fine, les mecs sont pris dans un truc ils le savent pas, mais ils se prennent pour des magiciens. Je vais te changer le monde. J'ai trouvé une formule magique nouvelle. Faut l'essayer. Ça va faire de la magie. Ça va tout changer. Et voilà. Voilà. Le problème. Vous voyez, c'est, on peut, soit t'as la gloire du monde. Bon, bah, tu l'as, c'est moi, je suis riche, j'ai ce que je veux. Bon. Tu as ce que tu as, t'en profites, point. Il y a ceux qui n'ont pas la gloire du monde, ils disent, mais, c'est pas juste et tout, et puis, bon, moi, je voudrais la gloire du monde pour moi, ou pour les autres. On va changer le monde pour le bien de tout le monde. Donc, il y a un côté, la gloire du monde pour tout le monde, un peu il faut que la gloire du monde soit facile à avoir, c'est trop difficile, c'est pas bien, il y a trop de problèmes, il y a trop de problèmes, on n'est pas content. Donc ils veulent essayer de changer le monde, ça se comprend, ils vont foirer, ça se comprend aussi, par une sorte d'illusion une sorte d'obsession sur un truc mal compris, une fausse bonne idée, limite superstitieuse, limite magique, qui fait qu'ils croient vraiment qu'ils vont pouvoir changer le monde grâce à un truc. Et ben voilà, c'est moche. Et comment dire, non, ce qui nourrit vraiment l'esprit, c'est la réalité. Le sage, il veut pas changer le monde. Il veut connaître le monde. Et une fois qu'il connaît le monde, bah, il se dit, voilà, c'est Dieu qui a tout fait, c'est à lui de changer le monde, hein, et c'est ce qu'il fera. C'est Dieu qui peut, et lui seul qui a fait le monde déjà, et c'est lui seul qui peut le faire, non? Il l'a fait comme ça, c'est qu'il sait ce qu'il fait, et que c'est solide, mec, t'inquiète. Bon. Et c'est lui qui peut le changer, et qui fera de la terre un paradis, comme c'est prophétisé. Et donc le sage, il est presque là à écouter Dieu, obéir à Dieu, le remercier, et attendre et voir, comprendre et se nourrir en esprit, quoi. Il y a plus le sage, il est plus dans l'action matérielle. Il va pas changer le monde avec ses petits bras. Le sage, il est plus dans l'action spirituelle et encore, même pas dans l'action de je vais enseigner tout le monde entier, mec. Mais non. Ce serait une illusion spirituelle. Les gens sont fous, ils comprennent rien. Mais c'est comme ça. Tu vas pas parler à un sourd. Sérieux. Non, mais je vais lui parler, mais le mec est sourd. Ouais, mais si je lui explique avec les mains, je sais pas. Ah ouais, non, mais il y a des limites à tout, tu vois. Donc, bien sûr que le sage, il essaie de discuter de la bonne nouvelle ou de choses logiques et tout, mais à son niveau, à sa limite, juste. Et même le vrai sage, il fait ça pour lui. Je veux dire, il attend pas que quelqu'un le comprenne, même si c'est simple à pleurer. Je veux dire, il va. C'est trop fou de croire qu'on peut changer quelqu'un. Moi, je veux changer le monde. Non, je vais juste changer un mec là. Et même le mec, il veut peut-être pas changer, je sais pas. Non, mais je vais tellement être persuasif et tout que je vais le changer grâce à mon enseignement. Tu vas le changer grâce à ton enseignement super bien fait. Mais s'il est fou, je vais lui expliquer comment ne pas être fou et tout. Tu vas guérir des fous.
Enfin, voilà, le mec est dans le... Et je l'ai été dans la magie de... Je vais changer les gens. Attends, regardez-moi, je vais vous changer. Je vais te changer. Ne sois pas fou, mec. Non! On peut que discuter et l'autre, il comprendra ce qu'il pourra ou voudra de tes paroles qui volent. C'est même pas de ton ressort. T'es même pas obligé de parler. Ça se fait tout seul, on discute, machin. Oui, machin, ça va, yo, ça, voilà. C'est Dieu qui change les gens parce que les gens s'appuient sur Dieu. Je veux dire, juste tu touches Dieu, enfin, tu touches Dieu. C'est comme si voilà, où est ton trésor se trouve ton cœur. Si ton trésor c'est le royaume de Dieu ou Dieu, bah, ton cœur, il est à Dieu. Et autant, comment dire, et Dieu te change autant que tu découvres Dieu et que tu es avec Dieu, et ben tu te changes. Dieu te change parce que vous êtes ensemble. C'est un peu si, comment dire, voilà, c'est, comment dire, tu te changes avec ce que tu fais, avec ce qui est important pour toi. Donc si le mec, ce qui est important c'est sa voiture, il sera fort en voiture, ce sera un garagiste. Mais si le gars, pour lui ce qui est important c'est Dieu, bah, ce sera un bon chrétien, s'il fait ça bien. Et en étant un bon chrétien, il devient une nouvelle créature, il vit avec Dieu, et il change. Et voilà, et Dieu le change, et il change, il est en relation. Vous voyez? Bref, Dieu le change, et dans sa vie de vrai chrétien, et donc pour changer, pour bien changer, il faut être un vrai chrétien, etc. Et pour être un vrai chrétien, que ton cœur soit avec Dieu, que voilà. Où est ton trésor? Mon trésor, c'est Dieu. Voilà. Ah bah ton cœur est, dans ce cas-là, parce que c'est Dieu le principal, le centre de tout, la seule vraie valeur, c'est le vrai trésor, voilà. Tout le reste, c'est nul. Le seul vrai trésor, c'est Dieu. T'as Dieu, t'as tout. T'as pas Dieu, t'as rien. Point. Donc tout est dit. Voilà. Pourquoi parler? La seule vraie valeur, c'est Dieu. Voilà. Donc, étant avec Dieu, en relation avec Dieu, Dieu te donne de la valeur. Tu es le serviteur de Dieu, tu es l'adorateur de Dieu, tu es, voilà. Et tu es chrétien, un vrai chrétien. Ta valeur, c'est Dieu. Et ton cœur est avec Dieu, et c'est ça qui, voilà. Et donc, il n'y a pas à changer et le monde et les autres. Tu peux pas déjà. C'est une illusion. T'es pas un magicien. Et voilà, c'est pas le travail du sage. Donc, c'est de construire son esprit de sage. Comment dire, c'est un travail spirituel, de prière, de méditation, de recherche, de vérité, de se nourrir de vérité, de sagesse, d'être bien, de se protéger de la folie et tu vois, tu dis, oh, t'es entouré de folie, c'est un peu, oh, mais ça va, là, comment dire, le travail, c'est de repousser la folie. Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, et ça, je connaissais pas. On pousse.
voyez? Repousser la folie, la détecter, chercher la vérité, tout ça. Et tous les jours, on se nourrit de ça. Et ça apporte un bonheur spirituel. Alors, bon, c'est l'épreuve, ça reste dur, mais grâce à Dieu, on a l'espoir du paradis complet, qui fait qu'on ne travaille pas pour rien. On sera ressuscité non pas avec notre voiture, mais avec notre esprit. Donc ce qu'on aura travaillé en esprit, on le gardera, et donc faisons gaffe. Parce que si tu as des erreurs dans ton esprit, tu garderas tes erreurs dans ton esprit. Et espérons qu'au paradis, tu pourras les détecter, hein. Mais beaucoup restent fous au paradis et se rebellent. Et si t'es catholique ou un faux chrétien, c'est encore moins gagné. Les mecs sont fous. Donc, ils vont avoir du boulot plus tard. Mais c'est sûr, les mecs, ils vont pas laisser fous comme ça. Ouais, c'est fou. On peut pas les... Voilà, donc, c'est un travail obligatoire. Tu peux pas rester fou toute ta vie. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, tu peux pas rester fou, quoi. C'est le malheur assuré à la longue. Donc, faut bien... Oui, Merci, chérie. Bah, je finis ma vidéo et je te retrouve, hein, chérie. Tout à l'heure, bisous. Oui, bon, cette vidéo était bien trop longue, gars. Je voulais parler de quoi? Oui, des ceux qui veulent changer le monde. Bon, bah c'est... voilà, quoi. Et donc, pareil pour l'enseignement. J'ai envie de dire, tu peux pas changer les gens, même avec... Voilà, j'avais l'illusion avant de... Voilà, moi j'ai tous les arguments. Je peux convaincre un athée les doigts dans le nez. Tu me passes un athée, on discute, on est potes et tout. Et tu deviens un chrétien, les doigts dans le nez. Des doigts dans le nez, hein. Mais c'est sans compter la folie. Et donc, non, tu peux... C'est évident. C'est mon chat, j'aime mon chat, j'aimerais qu'il aille au paradis. Il comprend rien à ce que je lui dis. Je peux pas. Tu vois, il y a des limites. Bon. Eh ben, on est vraiment dans des limites où tu ne, comme disait Jésus, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil et tu verras après comment t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Occupe-toi de ton esprit, c'est ton boulot. Ton esprit, c'est ton travail. C'est à toi de... Et après, bah, si dans la discussion, ça peut aider quelqu'un ou pas, mais pourquoi pas après? Mais déjà, faut être bien clair avec soi-même et son esprit. Voilà. Ce qui est du boulot, dans l'épreuve, c'est pas facile, évidemment, mais vu que, vous voyez, on est dans un monde, vraiment, on est dans le chaos, on est vraiment dans la jungle, dans les ténèbres, bah, faut pas s'étonner de s'illusionner, c'est la norme. C'est la norme de la folie et l'illusion. Bon, du coup, on s'en protège, on fait gaffe, on est prudent. Et pas étonnant qu'il y ait toujours des problèmes et qu'il y en aura toujours. Et donc, pour en finir avec l'orgueil spirituel, c'est juste, le truc, c'est pas devenir un génie qui connaît des secrets cachés de l'univers. Le but, c'est juste d'être normal et de connaître des choses évidentes et normales, logiques. Comme le ciel est bleu, il est pas vert. Le ciel n'est pas vert, il est bleu. Oui, t'as raison. T'es pas un génie pour autant.
T'as fait que des constats simples à pleurer, d'évidence logique à pleurer, mais vrai, indestructible. Bon. Si le mec est pas d'accord, c'est sa folie. Non, le ciel est pas bleu, il est vert. Ok, bah je peux rien. T'es sûr? Bah, voilà. Tu peux rien. C'est choquant, mais c'est sa folie. Mais toi, où est ton orgueil? Tu n'as juste dit que le ciel est bleu. Avec tes yeux, t'as regardé, c'est bleu. T'as juste agi et parlé normalement. T'es juste quelqu'un de normal. C'est l'autre qui est fou. Mais tu vois. Et si t'es normal, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Enfin, c'est Dieu qui a fait que tu utilises normalement les facultés humaines normales. Et que l'autre, bah, il s'est embourbé dans les difficultés, le chaos, qui fait qu'il a déraillé, quoi. Mais le but, c'est de redevenir normal, en fait. Un humain normal. Bien, ben merci beaucoup. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, qui nous aide dans l'épreuve et dans le chaos où nous sommes, pour nous sauver. Et donc à la prochaine vidéo pour voilà, des discussions sur des petits sujets d'humeur. Ce qui me fait parler tout de suite, voilà, c'est la surprise. Allez, merci, au revoir.